Haut dans l'Himalaya, nimbé de brume et de légendes, repose un secret connu de quelques-uns. Pendant des siècles, des murmures ont voyagé au gré du vent, parlant d'êtres nés non pas de chair et de sang, mais de pure volonté. Ce sont les tulpas, créatures de l'esprit, amenées à l'existence par les anciennes pratiques du mysticisme tibétain. Leur histoire est celle d'un pouvoir incroyable et d'un potentiel terrifiant, un témoignage des possibilités illimitées de la conscience humaine. Les origines du tulpa sont entourées de mystères, leur légende tissée dans la trame du bouddhisme tibétain. Certains croient qu'ils étaient autrefois des esprits bienveillants, liés à la volonté de lamas éclairée. D'autres murmurent des origines plus sombres, d'entités conjurées à des fins moins nobles. Quelle que soit leur véritable nature, les tulpas représentent une intersection fascinante entre la spiritualité, la psychologie et la nature même de la réalité. Pour les non-initiés, l'idée d'un tulpa peut sembler n'être que superstition, un conte fantastique filé depuis des générations. Mais pour ceux qui se sont plongés dans les profondeurs du mysticisme tibétain, le tulpa est un phénomène bien réel. Ils sont un témoignage du pouvoir caché de l'esprit humain, un pouvoir qui peut façonner le monde qui nous entoure d'une manière que nous commençons à peine à comprendre. La création d'un tulpa n'est pas une mince affaire, ce n'est pas un tour de salon à tenter à la légère, mais une entreprise spirituelle sérieuse qui exige une concentration inébranlable et une discipline mentale extraordinaire. Les moines tibétains, maîtres de la méditation et de la visualisation, consacrent des années, voire des vies, à la maîtrise de cet art. Ils comprennent que l'esprit, correctement maîtrisé, peut être une force de la nature, capable de créer la vie elle-même. Le processus commence par une méditation intense, un voyage intérieur vers les profondeurs de l'esprit. Le moine doit d'abord atteindre un état de clarté et de calme parfait, réduisant au silence le bavardage constant du monde quotidien. Une fois cette paix intérieure atteinte, le véritable travail peut commencer. Avec une concentration inébranlable, le moine commence à visualiser le tulpa, façonnant sa forme et sa personnalité dans son œil mental. Chaque détail, de la courbe de son front au son de sa voix, doit être méticuleusement imaginé et maintenu avec une concentration inébranlable. Ce n'est pas une rêverie passive, mais un acte de pure création mentale. Le moine déverse sa propre essence dans le tulpa, lui insufflant la vie à chaque jour qui passe. Un tulpa, une fois formé, n'est pas seulement un produit de l'imagination. C'est un être de pure pensée, mais il possède une étrange tangibilité, capable d'interagir à la fois avec son créateur et avec le monde physique. Les pouvoirs d'un tulpa sont aussi variés que les esprits qui les créent. Certains sont imprégnés d'une grande sagesse et compassion, servant de guide et de protecteur à leur créateur. D'autres possèdent des capacités plus redoutables, capables d'influencer les événements du monde physique, pliant les lois de la nature à leur volonté. Il existe des récits de tulpas capables de guérir les malades, de prédire l'avenir, et même de combattre des esprits malveillants. Mais tout aussi facilement, un tulpa peut être une arme, son pouvoir tourné vers la destruction. La nature même d'un tulpa, né des profondeurs de la psyché humaine, le rend sensible à tout le spectre des émotions et des désirs humains. Un tulpa créé avec colère ou haine peut devenir une force de destruction terrible, ses actions reflétant les pulsions les plus sombres de son créateur. C'est la double tranchant de la création du tulpa. Le pouvoir de créer est aussi le pouvoir de détruire. La ligne entre maître et serviteur peut s'estomper, le tulpa devenant une force en soi, ses actions n'étant plus liées à la volonté de son créateur.